Bonjour, bienvenue pour un Nordic Reading Club de l'association Zone Livre en partenariat avec le festival Les Boréales. Aujourd'hui, je vais vous présenter le roman Le choix de Martin Brenner du suédois Björn Larsson, publié aux éditions Grasset. Dans Le choix de Martin Brenner, on découvre donc Martin qui, à la mort de sa mère, va apprendre par le notaire que sa mère ne s'appelait pas Maria mais Gertrude, qu'elle a également été dans les camps de concentration, chose qu'il n'avait jamais su de toute son existence. La relation entre sa mère et lui avait toujours été compliquée, comme s'il y avait un froid, quelque chose qu'il ignorait, et également qui était son père. Et il va découvrir également qu'il est juif. En tout cas, sa mère va lui laisser le choix. Elle va lui dire qu'elle a vécu des choses terribles pendant la guerre et qu'elle a toujours voulu qu'il ait le choix de la judéicité ou non. Et comme ça, cet homme, du jour au lendemain, va se retrouver à réfléchir. Il travaille dans la génétique, c'est tout un travail sur le gène, sur le génome. Et également, dans son travail, il y a déjà eu la question du est-ce qu'on peut parler d'un gène juif ou pas ? Donc cet homme va devoir rentrer chez lui et il n'ose pas en parler à sa femme. Quand la première fois il l'apprend, il est tellement choqué quelque part par cette révélation qu'il va taire cette chose, qui va l'habiter au fond de lui, mais jamais il ne lui dira. Il va attendre, les semaines et les mois vont se passer. Il a également une fille qui a une douzaine d'années, donc est-ce que, selon le choix qu'il va faire, ça a des conséquences pour lui, mais également pour sa fille. Donc il va se mettre à lire énormément, à se documenter. Qu'est-ce qu'être juif aujourd'hui? Qu'est-ce que la culture juive? D'où on vient? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est quelque chose qu'on porte en soi? Donc vraiment le fait de prendre la décision. Et il va également rencontrer un rabbin. Ce rabbin était très proche de sa mère. Ça va le secouer parce qu'il y a toute une partie de sa vie à elle qu'il ne connaissait pas. Donc des choses qu'elle a fait presque dans son dos. Et en même temps, ces discussions avec le rabbin vont l'amener à réfléchir. Lui qui n'était pas croyant, est-ce qu'il va le devenir? C'est aussi la découverte d'une religion, d'un texte, d'une communauté, des différentes formes que chacun peut avoir avec la religion. Et Björn Larsson va nous emmener dans un texte qui est très immersif. On a l'impression d'être presque l'ombre de Martin Brenner et d'imaginer les conséquences de chaque choix. Il va beaucoup lire, Martin Brenner, et c'est à travers ça qu'on va découvrir aussi en tant que lecteur beaucoup de choses. En tout cas, moi j'ai découvert énormément de textes. Il y a même une bibliographie à la fin si on veut se documenter, si on veut aller plus loin. Et quels sont les choix? C'est aussi sur les choix de vie. Et en lisant ce roman, je me suis retrouvée aussi dans le musée juif de Berlin. C'est un musée qui est prenant par son histoire, également par son architecture. Car on va descendre, il y a des moments, des choix qui ont été faits, le choix de partir, le non-choix justement par moment pour les personnes qui ont été dans les camps. Et on se retrouvait comme ça, j'ai revu des images dans ce musée, il y a un endroit où on marche sur des visages, sur le fer, il y a une espèce de bruit un petit peu métallique. Et tout en lisant, j'avais toutes ces images, tout ce passé qui est revenu, que j'ai écouté. C'est aussi apprendre à avoir le témoignage du passé et cette réflexion du présent, de l'avenir, aussi une réflexion sur l'antisémitisme, tout ce qu'il peut y avoir. Et Björn Larsson nous emmène comme ça à réfléchir. C'est à la fois un roman, mais je dirais que c'est presque un essai philosophique. Björn Larsson emmène son lecteur, il le guide de chapitre en chapitre, et c'est un texte que j'ai trouvé très émouvant. La magie de Björn Larsson, c'est d'arriver à traiter des thèmes complètement différents et toujours avec un travail avec beaucoup de justesse sur la langue. C'est quelqu'un qui est spécialiste justement de la linguistique, qui est philologue et qui va donner vraiment un sens précis à chaque mot. Donc c'est un texte qui est très très précis. Le mot a son importance, chaque mot. Donc c'est un texte qu'on peut lire. Moi je l'ai lu en une seule fois, hein, j'ai pas pu lâcher le texte. Et en même temps, cette envie de reprendre des passages
comme un livre de philo, s'arrêter, réfléchir. Quels seront les choix de Martin Brenner? Le titre en français, Le choix de Martin Brenner, rappelle aussi le choix de Sophie. Quel sera le choix de Martin? Quelles seront les conséquences dans son existence? Volontairement, il y a des choses que je ne veux pas vous dire sur la structure de ce roman, mais qui m'a bluffé. Björn Larsson a eu une idée de structure qui est très originale, notamment quelque chose à partir de la 3e partie. Je veux saluer son travail d'écriture, son travail d'accompagnement, de réflexion. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des textes qui sont fondateurs, qui sont importants dans la société, pour amener chacun à réfléchir. C'est un texte qui, même j'ai la voix qui se noue quand j'en parle, parce qu'il m'a profondément émue. Et c'est un texte de transmission et de réflexion que je vous invite à découvrir. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux, sur la vidéo, dire ce que vous en avez pensé, tout en sachant que je me permettrai pour une fois de censurer des commentaires qui ne seraient pas adaptés, car c'est un texte sur la tolérance. Mais quand on parle de la tolérance, il y a des choses quand même qui sont inacceptables. C'est un rappel de l'histoire humaine et aujourd'hui plus que jamais, il faut rappeler certains combats et qu'on ne peut pas laisser tout passer, que la violence face aux individus, parce que c'est des histoires de religion, de choix justement, c'est important de réfléchir et de respecter l'autre. Donc je vous invite à lire Le choix de Martin Brenner de Björn Larsson, publié chez Grasset. Björn Larsson était invité au Festival des Boréales en novembre 2020. Et malheureusement, avec la Covid, ça n'a pas pu avoir lieu, mais j'espère qu'on pourra retrouver Björn Larsson pour en discuter avec lui. En attendant, nous pourrons en discuter prochainement lors d'une interview écrite, en attendant de retrouver Björn Larsson et qu'on puisse parler avec lui de vive voix de ce texte. Donc rendez-vous sur Nordic Zone Livre pour découvrir d'autres chroniques, des interviews d'auteurs et également les chroniques de toute l'équipe. Je vous dis merci, à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et allez également sur le site Les Boréales. Merci, à bientôt.